Alors, bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnifutté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic pour le lundi 30 novembre. Avant toute chose, voyons voir les résultats d'hier, donc imperfect. Paris perdus sur 3. Je vous avais proposé... parce que j'ai pris des repères, parce que c'est pour les haters. Donc je vous avais proposé Sassuolo Inter, donc 3-0, c'est perdant. Et puis en Ligue 2, Auxerre et Caen qui ont fait match nul alors que je les voyais gagnants. Donc je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir perdu dans la mesure où en fait 5 contre-performances des équipes ayant participé à la Ligue des Champions, à la Ligue Europa, avec des super cotes safe à 1,16. Et ben oui, Dortmund a perdu avec une cote de 1,16. Liverpool a fait match nul qui était très safe à 1,50. Vous avez aussi le Real qui a perdu 2-1 contre Alaves avec une cote hyper safe à 1,21. Donc c'est bon pour les combinés, c'est vraiment très très bon. Paris qui a fait match nul 2-2 avec une cote très safe à 1,13. C'est très bon pour les combinés. Et puis vous avez aussi la Juventus. La Juventus qui a fait match nul contre Benevento. Une très belle cote pour les paris safe à 1,26. Donc voilà pour les paris, hein, vous avez compris. Donc si vous voulez, alors certains me font en plus la leçon que je m'adresse, attention parce qu'il y a des mineurs, non, j'affiche bien en encart d'une que les pronostics sont réservés et les vidéos sont bloquées en fait pour les majeurs. Je l'affiche suffisamment et j'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Ok, donc là c'est clair et net. Content ou pas content, on passe. Et encore, je fais des efforts de langage parce que bien souvent j'ai un langage bien plus châtié et bien plus fleuri. Donc des gens comme ça, c'est pas la peine. Passez votre chemin, je n'ai pas le temps pour vous, absolument pas. N'oubliez pas aujourd'hui, oui il est un peu tard, les matchs ont commencé, je ne sais pas à quel moment vous allez avoir votre vidéo, j'ai eu quelques petits soucis et évidemment j'ai une vie à côté. Mais je vous propose à 15h Metz-Brest. Je posterai, de toute façon on va tout changer, je vais faire la Champions League parce que souvent j'ai des bons résultats, donc je vais vous les offrir et puis après on va tout chambouler. Donc voyons voir pour lundi. Oui, Fred est très remonté, très remonté. Ça m'intéresse pas de débattre. West Ham, Aston Villa, un match à 21h en Ligue, en Première Ligue pour la 10e journée. Donc voyons voir le face-à-face. Donc, le face-à-face, donc on a West Ham 9e avec 14 points et Aston Villa 7e avec 15 points. Attention quand même, Aston Villa a un match de retard, donc mécaniquement, il pourrait être plus haut. Donc, West Ham a 1802 points et le rating. Et Aston Villa a 1749 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc West Ham gagne à 44%, font match nul à 22% et perdent à 33%. Ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 55%, des under à 44%. Ils marquent en premier à 66% et ils perdent en premier. Ils encaissent en premier à 33%, plus 45% de rendement sur cette équipe. Donc c'est assez bien, ils se tiennent. De toute façon, là, ce sont deux concurrents directs. Je vais vous dire, il faut faire mal à la tête de l'adversaire. Aston Villa, ça gagne ou ça perd. 62% de victoire, 0% de match nul. Donc c'est une série qui va bientôt tomber, peut-être même lundi. Et perdent à 37%. Ils font des over 2,5 buts à 75%, des under à 25%. Ils marquent en premier à 62% et ils encaissent en premier en 37%. Un rendement de plus 178% sur cette équipe. Et ben oui. Des cotes très élevées, très soutenues, parce que c'est une équipe qui est délaissée. Toujours ce que je vous dis, les 4 8e sont bons à prendre, hein. Vous allez gagner de l'argent avec ces équipes. Donc Aston Villa reste sur 3 victoires à l'extérieur et toujours invaincu.
et West Ham est invaincu depuis les 3 derniers matchs. Donc attention quand même, à domicile, le over est à 25%, c'est important pour notre pari, et les under est à 75%. Là le over est à 66%, mais il n'y a que 3 matchs, le panel est faible. L'historique, il faut savoir qu'Aston Villa n'a jamais gagné depuis, enfin n'a plus gagné depuis 5 saisons à West Ham, et je vous ferai remarquer aussi qu'entre ces deux équipes, les 5 derniers matchs sont des under. C'est très important pour notre pronostic. Donc voyons voir les informations. Donc l'alerte algo futé qui n'est pas ouvert au public, qui est réservé à une partie d'entre vous parmi les premiers. L'espace va réouvrir. Donc il détecte le 1 qui évalue bet à partir de 2,14. Il détecte effectivement le 1. Au niveau des infos, West Ham, 2 absents, dont un joueur quand même incertain, mais qui serait embêtant pour le dispositif tactique. Donc je vais pas m'ébattre sur tout ça, puisque apparemment c'est des conversations de comptoir parmi certains de vous. Voilà tout ce que vous avez retenu, alors qu'on vous alerte et on vous met en garde. Pour Aston Villa, attention, 2 des 3 attaquants sont douteux, sont incertains. Kenan Davis et Bertrand Traoré. Donc attention, les deux, s'ils sont pas là, ça va être compliqué, et il y a beaucoup d'absents côté Aston Villa, donc c'est à prendre en compte. Les statistiques, West Ham est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs à domicile. Lors des 5 derniers matchs à domicile de toute compétition, West Ham a remporté 4 victoires. West Ham a gagné par 3 buts et plus 3 des 5 derniers matchs. West Ham a concédé 0,75 buts dans les matchs à domicile. Aston Villa n'a pas été battu lors des 7 derniers affrontements à l'extérieur de toute compétition. Aston Villa a battu West Ham dans seulement 2 des 14 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Aston Villa a fait match nul à la mi-temps lors des 5 derniers matchs à l'extérieur contre West Ham de toute compétition. Aston Villa a gagné ses 5 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Aston Villa n'a pas perdu dans 10 des 12 derniers matchs contre West Ham. Aston Villa a obtenu un match nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 5 des 10 derniers affrontements de West Ham de toute compétition. Alors, je vous propose de vous informer au niveau des probabilités. Le BTS voit les deux équipes marquent à 73%. Les probabilités under et over voient le under à 56%. Et les probabilités 1 et 2 voient 27% pour West Ham, 37% pour le match nul, 35% pour Aston Villa, le N 1-1. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour faire votre pronostic. Si vous voulez mon pronostic, mettez un commentaire sous cette vidéo et abonnez-vous à l'ensemble des réseaux sociaux. Je ne sais pas lequel je vais choisir. Peut-être Instagram, peut-être Facebook, peut-être Twitter. Je diffuserai mon pronostic. Donc voilà, un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé. Voilà la nouvelle formule. Un petit like si vous avez aimé. Et puis si vous n'avez pas aimé, passez votre chemin. Et je vous dis à la prochaine vidéo si vous le voulez bien. Allez, bon match et trouvez le bon pronostic.